got the right 73 side plates, Yeah. which are the black, the crinkle finish. Salut à tous, petit live improvisé aujourd'hui. Alors, vous voyez une Testarossa là-haut, mais c'est pas celle-ci qu'on est venu expertiser aujourd'hui. Alex et moi on est venus ce matin pour expertiser une petite Testarossa de 86, les premières versions, avec le mono rétro et l'écrou central. Mono rétro. Ouais, one. Mono rétro. Ouais. C'est pas Mais mon italien est pas assez. poussé. Hein, voilà. Donc on est venu dans un shop Ok. spécialisé, voiture classique. Et donc on n'a pas résisté à l'envie de vous montrer ceci. Attention. Tadam! Voilà, donc pour ceux qui nous suivent, comme vous le savez, Alex connaît très bien ces voitures-là. Donc il a pas mal bossé dessus. Et donc c'est notre ami Damien qui nous a confié l'expertise de cette caisse-là. Et donc il y a pas mal de petits trucs à savoir sur ces voitures-là. Donc bien entendu, comme toute voiture classique, on regarde les éventuels chocs, on va regarder la corrosion, etc. Et après il y a tous les trucs spécifiques au Ferrari et à ce modèle-là en particulier. Et là c'est Alex qui va reprendre les informations. Donc là on a le 12 cylindres à plat, le boxer. Donc bien regarder les fuites, surtout bon après c'est des voitures qui ne relaient pas beaucoup, c'est tout ce qui est fuite de liquide de refroidissement sur l'avant du moteur. Parce que pour accéder aux durites ou à la pompe à eau qui sont devant, bah évidemment il faut enlever le moteur. C'est-à-dire La distribution elle est devant là-bas, donc pour faire la distribution, la pompe à eau, les courroies ou quoi que ce soit, il faut enlever le moteur. Donc les courroies d'accessoires on arrive à les faire en se plongeant dedans et c'est un cauchemar, mais dès qu'il faut intervenir sur les parties vraiment importantes, donc là le circuit de refroidissement, il ne faut absolument pas de fuite au milieu de la voiture, quand elle a bien chauffé, il ne faut pas que ça coule. Après en termes structurels, c'est un petit treillis tube qu'il y a dessus, hein. La carrosserie elle est posée sur un petit treillis tubulaire. Il faut bien regarder que tous les petits tubes ne soient pas cassés, tordus, ressoudés, qui pourraient montrer qu'il y a eu un choc. Pareil, hein, en termes, c'est comme une voiture standard, on a des longerons, il y a les points d'accroche des suspensions et des triangles, etc. Tout ça pareil, il faut voir que ce ne soit pas arraché, que ça n'a pas été ressoudé, donc là c'est pas le cas, c'est nickel. Et puis après c'est comme une voiture standard, hein, comme disait Charlie, la rouille, elles sont quand même sujettes à la rouille au niveau des passages de roues avant surtout. Donc là c'est pas le cas non plus, donc c'est bien. Non, elle est vraiment belle, vraiment saine. Le noir, je vais essayer de vous filmer ça pour que vous voyez un petit peu, mais c'est pas un noir brillant direct, hein, c'est vraiment un noir avec métallisé, avec vraiment on dirait un peu de la poussière. On dirait une touche, elle est grise quoi. Ouais, c'est presque anthracite quoi, au soleil comme ça. Voilà, donc c'est sa couleur d'origine, noir, intérieur noir. Alors je pense que nos amis veulent entendre. Je pense que tout le monde veut l'entendre. Le chant du 12 cylindres à plat. Donc la fameuse grille de vitesse en H typique à Ferrari. Donc on passe les vitesses, on entend bien le levier qui ting dans la grille. Donc ça c'est vraiment typique à Ferrari. C'est super cool. C'est un 12 cylindres. 12 cylindres à plat, 5 litres. Bon, encore une fois, c'est Alex qui a eu la chance d'aller l'essayer. Parce que c'est lui qui est le plus à même de pouvoir déceler les petits trucs que Damien aura à prévoir sur cette caisse. Voilà, c'est une voiture qui a un petit peu de miles, elle a 60 000 miles. Donc c'est une voiture qui a roulé, qui n'est pas parfaite, mais qui est la candidate idéale pour Damien, parce que Damien, Restaurateur. c'est un restaurateur et il fait du travail de qualité. Il nous a déjà, voilà, il a montré la de Tommaso pour ceux qui sont sur le groupe Socal Franchise Community. Il a présenté la. Attends, t'entends pas bien là. J'ai reclipsé le petit cache, il tient
pas bien, donc je lui ai remis. Ah, et t'as Voilà, remis. je commence la restauration. Bon, là, il y aura un petit joint aussi. Hein. Bon, bah, c'est une vieille auto. Hein. Je vais le planquer là. Voilà. Donc, oui, bah, les intérieurs sur les Ferrari vieillissent pas très bien. Tout est en cuir. Et bon, c'est un cuir de bonne qualité, mais avec les années, le cuir sèche et il rétrécit. Donc, on se retrouve avec du cuir qui shrink un peu. Les sièges sont beaux, sont en bon état. Mais bon, la casquette de tableau de bord avec le soleil bah, ne lui a pas survécu. Donc ça, c'est un peu la maladie là-dessus. Mais bon, rien qu'un cellier ne puisse pas réparer. Donc là, je montre aussi le fameux écrou central. Alors, effectivement, comme certains l'ont signalé, j'ai vu dans les commentaires, c'est la version la plus recherchée avec l'écrou central et le mono. Enfin, le simple rétroviseur, voilà. Hein, c'est vraiment le bruit est absolument magnifique. Très belle candidate et du coup, bah, la voiture va passer par le shop, donc on vous la montrera au shop et vous aurez moins le soleil californien qui vient un peu brûler l'image. Hein, vous la verrez mieux quand elle sera au shop, mais on n'a pas résisté à l'envie de vous la montrer et à féliciter notre ami Damien pour cette acquisition. On sait qu'il va en prendre soin et il va faire du super boulot dessus. Voilà. Donc petit live improvisé. On commence notre journée avec ça et puis ensuite on a d'autres véhicules à aller voir et puis bien entendu les caisses en cours chez nous au shop. Voilà. Donc on espère que tout va bien de votre côté. Nous on vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien. Je vous signale, donc là en ce moment on a vraiment besoin de votre aide au niveau des partages et notamment pour la chaîne YouTube. On est complètement à la ramasse au niveau YouTube, on n'a que 2500 abonnés. Donc on est 20 000 de moins que sur Facebook. Et en nombre de vues, comme on a beaucoup de partages sur Facebook, on arrive parfois à des 200 000, 300 000 vues. Et on est très très loin de ça sur YouTube. Donc je sais que voilà, on a besoin de vous. Nous, on n'a pas de community manager, on ne s'occupe pas nous-mêmes de faire tous les partages à la bonne heure, etc. Parce que c'est vraiment un travail à temps complet. Nous, on a plein d'autres trucs à faire et on n'a pas pour l'instant le personnel pour s'en occuper. Donc c'est à vous de nous donner un petit coup de main là-dessus, de partager la chaîne et puis bien sûr rejoindre SoCal Franchise Community. Et si vous avez des recherches spécifiques, quel que soit le type de modèle de voiture qui se vendent ici aux États-Unis, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre site internet est en reconstruction, on a eu des petits soucis en fait de mise à jour du site, donc pendant un moment la messagerie ne marchait plus. Donc en fait si vous nous avez envoyé un email sur les 2-3 dernières semaines et que vous n'avez pas eu de réponse, c'est parce qu'on ne l'a pas eu. Donc n'hésitez pas à soit nous renvoyer maintenant à nouveau via le site internet, la boîte refonctionne, ou sinon pour plus de sécurité directement via la page SoCal Franchise sur la messagerie, et comme ça on s'occupera de vos commandes avec plaisir. Voilà, on vous souhaite all the best. Voilà, on vous remonte la star du jour. Voilà, c'est Alex. Allez, portez-vous bien. Salut à tous, excellente soirée. Bye.